qui veulent partager quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont vécu par la puissance du Seigneur Jésus ce soir même. Et donc, si tu es concerné, rapidement, viens t'asseoir ici. Tu vas nous partager ton témoignage. Je vous en prie, il est pratiquement 6 heures du matin, donc je souhaiterais qu'on soit bref et concis. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Elle peut venir en même temps. On peut avoir une intercesseuse derrière, s'il vous plaît. On peut avoir une intercesseuse derrière. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, ma famille en Christ. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. En ce matin, je veux témoigner de la puissance du sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, il y a une grande puissance. Pas plus tard que hier, non, disons avant-hier, j'ai fait un songe dans lequel on m'a donné une nourriture, mais qui n'était pas en bon état. Et à mon réveil, j'ai prié, mais pas trop. Et le matin, je vais au travail, c'est-à-dire hier. Et on a travaillé, on a mangé. Et à midi, la fille avec qui je travaille me demande, mais est-ce qu'on va manger quoi aujourd'hui? Moi, je lui dis que je veux manger du riz. Elle dit non, elle veut manger foutou. Elle a peut-être acheté foutou pour venir. Nous sommes venus. J'ai prié dans mon cœur, puis on commence à manger. Quand on a fini, quelques minutes après, mon ventre tourne. Mon intestin, c'est comme sentir mon intestin. Je n'arrive pas à m'arrêter, à m'asseoir. Quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. C'est arrivé ce jour-là. J'ai acheté un médicament, j'ai pu. Rien. Mon estomac, c'est comme s'il y avait plaie à l'intérieur et la douleur montait au fur et à mesure. Même pour me déplacer pour là, c'était un tas de problèmes. Je pleurais en route. Je me repentais. Seigneur, hey, pardonne-moi. Ça aujourd'hui, j'ai parti. Pardonne-moi. Pardonne tous mes péchés. Et après, j'ai dit, attends, je vais boire le sang de Jésus. J'ai commencé à boire le sang de Jésus. Il dit, Seigneur, je bois ton sang. Je bois ton sang. Sous la route, mon voûte a commencé. Et Seigneur, je bois ton sang. Père, tu as dit que voici les témoignages qui accompagneront ceux qui auront cru. Je vais sauter un peu. Ils saisiront les serpents et les serpents ne feront aucun mal. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Seigneur, aujourd'hui j'ai bu un breuvage mortel. Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Je bois ton sang, Jésus. Je bois ton sang. Arrivé à la maison, je vais aux toilettes de l'eau. Je vais me coucher, je ne repars aux toilettes encore. J'ai vomi tout ce que j'ai mangé. J'ai vomi tout ce que j'ai mangé. J'ai vomi tout ce que j'ai mangé. J'ai repris le sang de Jésus. Et il m'a restauré. La douleur a disparu. C'est pourquoi ce matin, je vais vraiment dire merci au Seigneur Jésus-Christ de m'avoir délivré. Shalom, shalom. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, à tes résolutions répondra ton succès. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Prochainement, il faut comprendre le langage de Dieu. Il t'avait déjà prévenu. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Vraiment, ce matin, je veux vraiment dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc je disais que je voudrais vraiment dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de m'avoir vraiment délivré. Parce que depuis, quand j'étais dans le monde, vraiment il y a des esprits impurs qui me suivaient. L'esprit impur de ma famille. Et vraiment c'est incroyable ce qui vraiment s'est passé ici dans la vérité. Bien aimé, vraiment quand tu marches selon la parole de Dieu, il n'y a aucun esprit impur qui peut te résister. Le Seigneur Jésus a fait ma délivrance. Depuis, dans le monde, il y a un esprit de colère, de famille, de sorcellerie qui me suivait. Plusieurs fois, je priais, je sentais comme s'il y avait quelqu'un même qui marchait dans mes pas. Quelqu'un qui gâtait tout ce que je faisais. Mais Jésus, par sa grâce, quand je suis arrivé dans sa maison, après quand le Seigneur nous a donné les 40 jours de jeûne, on a persévéré dans la prière.
Et une fois à la maison, le Seigneur m'a montré un songe. Comme si le mari de nuit qui me suivait là, il m'a dit, ah vraiment, il ne peut plus me garder. Il m'a chassé de sa maison. La mère, la personne aussi qui me suivait aussi, la sorcière qui me suivait avec les hommes forts là. Vraiment, je me suis révoltée contre elle en songe. Et j'ai décidé de ne plus manger ce qu'elle me donnait. J'ai commencé à la bombarder avec le feu. Et vraiment, le Seigneur a fait grâce même. Elle ne pouvait même plus. Elle dit, elle aussi là. Vraiment, elle me laisse. Pour moi, j'étais tellement étonnée. Je lui ai dit dans le songe, mais depuis que je suis petite là, je suis avec toi juste quand tu me laisses comme ça. Elle dit, oui, je ne veux plus de toi. Il faut partir, je ne peux plus te supporter, il faut partir. Et dit, vraiment, le Seigneur m'a délivré. Et je veux encore lui dire merci. Mon second témoignage est le témoignage par rapport à la sainte doctrine, bien-aimé. Bien-aimé, c'est une grâce même de connaître la vérité. C'est une grâce de connaître la vérité. Depuis le dimanche, par rapport à l'enseignement ici, par rapport à la... Vraiment, moi, j'étais dépassée. Écoute très bien. Quelqu'un qui se dit qu'elle est prophétesse. Quelqu'un qui se dit qu'il est serviteur de Dieu. Et puis c'est lui, c'est son esprit qui se manifeste en toi comme un démon. Voilà. Vraiment, j'étais dépassée. Et quand même, il a volé quand même mes grâces, encore mes bénédictions. Vraiment, ça m'a fait tellement mal. Mais Dieu, par sa grâce, le Seigneur m'a délivré. Et l'esprit a dit quoi? C'est lui qui m'a amené à cause de sa fausse doctrine, à commencer à aimer l'esprit du marabout. Parce qu'avant, sérieusement, avant, j'avais pas une bonne vie. Mais avant de rentrer dans cette action de grâce, on dit prier, on allume le feu pour mettre l'eau au feu, pour écrire nom dessus. Voilà. Pour que quand papa va monter au ciel là, on va avoir bénédiction. Les trucs bizarres comme ça. J'ai dit, mais ça, c'est en Jésus, on s'en fait ça là. Moi, pas qui m'achète chez Marabout, il y a gagné pour moi. C'est dans ça maintenant, j'ai commencé à avoir l'amour maintenant d'aller chez les marabouts. Et l'esprit impur aussi s'est manifesté. L'église où j'étais, on appelle ça Mémac. Voilà. Et l'esprit qui s'est manifesté. On appelle ça quoi? Micmac. Mémac. Ça ne descend pas à Micmac. Voilà, c'est comme ça que s'appelle la secte Micmac. Vas-y. Mémac. Et la prophétesse qu'elle s'appelle Roland. Voilà. Et puis, elle a un homme de Dieu qui quitte au Togo. Bon, elle appelle son mentor. Lui, il s'appelle Emmanuel, pasteur Emmanuel. C'est les deux là qui sont manifestés. Tout à l'heure. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Dans ce genre de secte, quelquefois, les agents de Satan qui se font passer pour des serviteurs de Dieu vont vous demander à telle date de vous habiller en tout blanc, en tout rouge ou en tout vert. Ce que vous ne savez pas lorsque vous portez ces vêtements, c'est qu'ils vous consacrent aux esprits qu'ils adorent. Alléluia. La Bible dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière et ses ministres en ange de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Shalom, shalom. Shalom. Enfin, moi, le témoignage, je ne connais pas. Hein. Dans ce que je vous dis là, hein, prenez ça comme ça. Il faut déjà te présenter et nous dire qui t'a invité. Je le fais pas. Prenez ça comme ça. Ce que je vous dis là, c'est la vérité, mais prenez ça comme ça. Je suis pété de Kanyoa. Voilà. Ça commence. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Il dit il est pété de Kanyoa. Et j'habite à Samo. C'est à Samo que j'ai connu une dame qui s'appelle Valentine. Elle est là-bas. La bien-aimée Valentine peut se lever. Ah, c'est la servante de Dieu miséricorde. Alléluia. Elle a beaucoup souffert derrière moi, cette dame-là. Wow. Sincèrement. Vous savez, moi, affaire de Dieu, là, je n'aime pas ça. Tu n'aimais pas ça? Je n'aime pas ça même. Jusqu'à présent? Non, maintenant, je vais aimer. C'est maintenant que Ah, mais c'est maintenant que tu parles bien. Sinon, tu n'aimais pas ça. Jésus. Donc, elle a couru derrière moi. J'ai dit, toi, il faut me laisser. Quelqu'un qui ne travaille pas, ça fait 4 ans, il n'a rien. Je fais comment? Elle dit, on va le payer. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. Elle dit, je paye ton transport. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Alléluia. Et puis, ça, c'est abonnement. Hein. Elle vient me blaguer, m'amène dans une église, tout ça.
Elle paye le transport, elle me donne l'argent même pour manger, tout ça. Elle prépare, elle dit, papa, tiens, il faut manger. Je lui dis, il ne faut pas me blaguer. Ça, tu ne me blagues pas là à l'église. Tu as vu sa stratégie pour moissonner le bien-aimé? Est-ce que vous voyez? Et puis voilà, je tombe malade. Je quitte le village. Comment on dit ça? Il y a problème de voix. Donc je tombe malade, je vais au village pour me traiter. De là-bas, elle m'appelle. Tu es où? Je dis, je suis au village. Elle dit, tu viens quand il dit, il faut me laisser. Toi, ton enfant d'église, laisse-moi. Donc j'étais au village, j'ai fait tous les médicaments, ça ne va pas. Tous les soins qu'il faut. Je me suis levé, je suis venu à Abidjan. Je suis allé à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, j'ai fait un scanner. Le scanner que j'ai fait, ils ont découvert que j'ai hernie discale. Vous connaissez ça, non? On dit, monsieur, vous avez hernie discale. Vous serez paralysé. Il dit, pardon, arrangez-moi, je ne peux pas le paralyser. Je suis déjà trop vieux, je ne peux pas soutenir cela. Si tu veux te paralyser. Mais ils ont grouillé. Je ne pouvais plus marcher. Je traînais les pieds comme ça. Vous voyez, non? Alléluia. Je traînais les pieds comme ça. Et puis bon, ça a passé. Donc un jour, j'appelle Valentine. Je ne l'appelais pas parce que je voulais aller à l'église en toute sincérité. Je l'ai appelé parce que j'avais faim. Je savais. Il ne va pas une autre raison pour laquelle tu pouvais l'appeler. Oui, j'avais faim. Donc pour moi, il a qu'à venir me donner. J'ai menti, j'ai dit, viens, j'ai payé mon médicament. Elle dit, je sais que si ce médicament va courir. Et elle a couru, elle est venue, elle dit, mais où elle m'a eu, elle est forte. Alléluia. Elle dit, acclame le Seigneur Jésus. Toi, c'est le nom de Dieu qui vient. Elle dit, papa, donne-moi le nom du médicament et je suis à la pharmacie, je vais payer en même temps. Je lui dis, il a dit que moi, j'ai payé le médicament, là, c'est fini, on ne paye plus. J'ai faim. Elle dit, mais il faut me dire ça. Et puis elle est venue. Elle m'a remis 3 000. Elle dit, papa, ça, excuse-moi, je n'ai pas d'argent, on va te débrouiller. Il dit, mais ça, même, c'est des milliards que tu m'as donné. Elle dit, je vais t'emmener à l'église. Il dit, tu es revenu encore tourner sur l'église. Elle dit, je vais t'envoyer à l'église. Ils vont te guérir, ils vont prier sur toi. Béki, là, tu vas le laisser. Il dit, je ne crois pas. Alléluia. Il dit, tu es sûr que Béki, il a laissé. Il dit, papa, c'est moi qui t'ai dit que Béki, là, tu vas le laisser. Claire. Il dit, d'accord. On va quand? Elle dit, vendredi. Il dit, vendredi demain, hein? Elle dit, oui, on va vendredi. Sincèrement, je n'avais pas envie. Donc, quand je vois jouer le ballon, il dit, papa, on va partir. Je dis, quand je vais jouer, je suis malade. Ou je suis là, quand je vais jouer, je ne bouge pas. La balle est plus ou moins. Il est vraiment de gagnois. Ah, moi, je suis de gagnois, hein. Je suis discipliné précisément. Merci. Les bêtés de gagnois, applaudissez pour le Seigneur Jésus. Et discipliné précisément. Serais-je venu ce jour-là? Ce soir-là, ils ont gagné la Côte d'Ivoire, je me suis levé en même temps, je me suis lavé, j'ai pris mon téléphone. Tina, tu es à la maison, il dit, bon, on va bâtir. La Côte d'Ivoire a perdu. Elle dit, comment ça? Il dit, mais Côte d'Ivoire a perdu, j'attends quoi ici? Je vais me chercher à bâtir. C'est comme ça qu'on est venu ici. Donc je voudrais vraiment remercier le Seigneur. Parce que quelqu'un qui ne peut pas marcher, en toute sincérité, je ne peux pas marcher, je ne peux pas me mettre en genoux, je ne peux pas m'arrêter. C'est vrai, c'est pas? Je ne pouvais pas. Alléluia. Je voyais. Amen. Voilà un homme qui marche. Je ne peux pas me déplacer sans béquille. Je ne peux pas. Voyez-vous? Je suis arrêté sans béquille. Alléluia. Bien-aimé, acclame fortement le Seigneur Jésus. Acclame fortement le Seigneur Jésus.
Bien-aimé, tu ne peux pas t'asseoir et acclamer Jésus. Il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas d'un qui d'un fétiche. Il s'agit du Dieu Tout-Puissant. Papa, fais le mouvement. Fais quelques mouvements. Fais quelques mouvements. Fais quelques mouvements. Fais quelques mouvements. Abaisse-toi. 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 Bouge un peu les jambes. Bouge un peu les jambes. Bouge un peu les jambes. Jump, 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 jump. Jump, jump, jump. Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc je voulais vraiment rendre grâce à Dieu. Amen. Lui dire merci. Bon, comme chez vous, si on dit shalom, donc on lui dit shalom. Notre Dieu, là, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est le nom de Dieu. Ah, donc il s'appelle Jésus. Je remercie Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ. Alléluia. Voici sa béquille. Voici sa béquille qui est tenue par le pasteur Jacques. Non, je remercie à vous. Ça veut dire pas. Mais le problème que j'ai, c'est vrai que Dieu m'a guéri, mais je ne suis pas encore habitué à marcher, vous comprenez, non? Et donc ça fait que je ne peux pas, mais il faut que je dise la vérité. Tout à fait, on est dans une église de vérité. Voilà. Je peux marcher, vous voyez, mais ce n'est pas encore très dur. En fait, tu n'es pas encore Je habitué. ne suis pas encore habitué. Alléluia. Donc, la béquille, là, je suis obligé de tenir ma prière jusqu'à ce que je me retrouve. Amen. Demain dimanche. Non, Demain dimanche. je ne serai pas là. Aïe. Avec ce que le Seigneur a fait pour toi. J'ai décidé de me confier à lui. Mais demain dimanche, j'avais quand même un programme avant. Hein. Jésus. Avec ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais je vais venir le louer, je vais venir le prier, mais pas demain. Demain dimanche, j'ai une réunion de famille Ah, d'accord. à Abidjan. Mais n'oublie pas que la priorité des priorités, C'est c'est de Dieu. venir dans le temple de Dieu et l'adorer. Il y a ma famille aussi qui est là. Comprenez-le, c'est un nouveau converti. C'est maintenant qu'il découvre Christ. Amen. Mais avec le temps, il va prioriser ses choix. C'est ça. Amen. Donc je vous remercie. Alléluia. Je dis merci à la sœur Valentine. Amen. Je dis merci à tous ceux qui m'ont encadré. Amen. Merci beaucoup. Non, je vais partir. Faut dire merci aussi au Seigneur Jésus. C'est par lui que tu as été guéri. Je dis merci au Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur Jésus pour sa guérison. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. D'abord, je dis merci à Papa Jacques. Parce que la prière d'aujourd'hui, là, c'est à cause de moi, il a fait toutes ces prières-là. Ah, ça m'a fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on avait fait un moment de 21 jours quand j'ai eu à payer la dot de ma femme. Et quand on a fini, il y a un effet qui a été fait. Et c'est Papa Jacques même qui a prié pour moi. Et le retour a été allé et on a vu l'effet sur la personne. Alléluia. Amen. Voici le moment de 21 jours d'avant-hier encore qui est fini. Là seulement la personne a essayé en esprit, mais il n'a pas reçu. Maintenant cela est sorti en chair. Physiquement, voilà. Peut-être que pour toi, c'est ta grand-mère ou bien c'est quelqu'un de loin qui te fatigue, qui est rempli d'un esprit qui te fatigue. Mais moi, c'est ma propre mère qui m'a mis au monde. Voilà. C'est avant-hier, là, il a découvert que pendant ce temps où il était dans le monde en train de fumer la drogue, faire des bêtises, là, c'était elle qui était en bas. On a fini le moment de 21 jours. Et moi avec mon frère Élie et la maman avec des soeurs, des frères, on allait évangéliser. Et on a été dans 2 points. Le premier point, on a été au Saint-Carrefour. Et c'était moi, j'étais là. J'avais un micro, j'étais là parler de Dieu. Et puis il y avait la sœur Maud qui était là, traduit en abouré. Et quand on a fini ici, rentré à la maison, je prends mon téléphone et j'ai commencé à fouiller dans mon téléphone. Je vais sur le, comment on appelle ça,
Si WhatsApp, non. Sur Messenger. Voilà. Et je vois ma maman qui m'a envoyé des vocales. Et j'appuie sur les premiers vocales. J'entends ma voix qui sort dans le vocal là. Où il disait que c'est lui qui a volé l'argent de son papa, sa maman. C'est pas bon. Ah, ça m'a étonné. Ma maman m'a envoyé vocal et puis c'est moi-même ma voix qui sort dedans. J'ai fini d'écouter. Je vois il y a un autre encore qui est venu. Et j'appuie, je suis là écouter. Ma maman me dit non que afin d'évangéliser, moi, elle m'a vu, j'ai donné ma vie à Jésus, en tout cas ça la plaît. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Que non, c'est qu'elle veut. Si moi je suis venu à la maison et je suis venu à l'église, j'ai fini de prier, j'arrive à la maison, je dors. Matin, si j'ai fini, et matin, si je me suis couché, si je me suis réveillé matin, j'ai fini de prier, il m'a au travail, le soir, je viens, je prie, je dors. Il ne faut même pas que j'ai parlé de Dieu. C'est là, moi aussi, je l'ai envoyé un vocal, il dit, madame, c'est ma maman. Mais si les gens ne sortaient pas pour évangéliser là, comme moi, j'allais savoir que Jésus est Dieu. Alléluia. Les gens sont venus m'évangéliser. À mon tour aussi, je suis que en évangélisant, ça plaît aussi à Dieu. Amen. Je ne peux pas fermer ma bouche. Je vais aussi parler de Dieu. Alléluia. Dans la rue, à ses enfants, à ses servants, à ses serviteurs. Et je l'ai envoyé comme ça, et puis il faisait nuit. Je me suis couché. Matin à 6 heures, mon téléphone sonne. Je pensais que c'était un client. Je regarde, c'est maman. Je n'ai pas décroché. Je dis, mais celle-là, quel problème? Matin, bonheur comme ça, là. Donc, je me suis couché à 11 heures. De 6 heures jusqu'à 11 heures. Maman, elle m'a appelé au moins 18 fois. Et de 11 heures, il a décroché. Et ça m'a de parler du sang qui est en dirait en colère. Que je t'ai envoyé vocal, t'as vu, non? Vocal que je t'ai envoyé là. Il faut bien écouter. Si tu as bien écouté, fini, il faut m'envoyer la réponse. Ah, d'accord? Quand je me suis levé, je suis allé au travail. À mon retour, je suis venu à 19h. Et j'ai appuyé dessus, j'ai commencé à écouter. J'ai écouté, ma maman me dit, elle a échoué. Au nom de Jésus. Que moi, mon fils, c'est moi je t'ai mis au monde. Ce que je dis, c'est ce que tu fais. Il ne faut plus sortir pour évangéliser. Le jour où je vois que tu as pris le micro pour évangéliser dans les rues, écoute-moi très bien. Vocal que je t'ai envoyé là, c'est moi je te parle. Si je t'ai vu en train d'évangéliser dans la rue, je vais te lancer les sorts. Voilà. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ma propre maman qui me dit ça. Je vais te lancer les sorts. Je vais te sonner, je vais te tuer. Ça m'a tellement étonné. Il a révisé vocal là au moins 7 fois. Pour voir si c'est la voix de ma maman vraiment même. Quand j'ai fini d'écouter, je ne sais même pas quel vocal je dois envoyer à ma maman. Tellement ça m'a dépassé. Et il y a des hommes de Dieu qui ont envoyé les vocales à les appeler. Et il y a un qui a balancé 2 vidéos. André, c'est les hommes de Dieu de Gagnois. Voilà. Et vidéo, ils ont envoyé. Il y a un monsieur qui marchait avec ses enfants. Et la voiture est venue les cogner tous. Il y a des gens qui étaient là coulés d'âne. Et le dalle est cassé et tous ils sont morts. Et le but qui sonnait en bas, la personne disait que la mort, personne ne sait où la mort vient. Oui. Personne ne sait où la mort quitte. Dès maintenant, il vaut mieux de te préparer pour le jour que ça va venir vers toi. Comme je n'ai rien à dire à ma maman, c'est ça que je l'ai envoyé. Alléluia. Après ça, maintenant, il y a des hommes de Dieu de Togo qui ont envoyé un autre parce qu'elle m'a dit que dans un deuxième vocal, elle m'a dit, tu sors pour évangéliser, mais je te le dis aujourd'hui, les personnes ne vont changer. Et moi-même, je l'ai envoyé vocal, mais il dit, mais pourquoi toi tu dis personne ne va changer? Tu as bloqué l'esprit de qui? Et puis tu dis, les gens ne vont pas changer. Ils vont changer.
On a commencé à évangéliser, il y a plein qui nous ont soumis pour venir à l'église. Et puis toi, tu dis, les gens ne vont pas changer. Et j'ai envoyé un autre vocal où la femme a mis mèche, habillée tout noir, les ongles tout noirs, la peau tout noire, les cheveux tout noirs. Et j'avais comme un citron au milieu de notre cour. Et le citron, il y avait une barrière qui entourait. Dans son mais avec ces groupes-là, et il faisait comme ça. Et moi, quand je les ai vus, je disais que vous êtes vaincus au nom de Jésus. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Je mets le feu sur vous. Et ma propre maman dans son écoute, il me dit, c'était bien fort. Je rends gloire à Dieu pour ces bons moments qu'il permet. Alléluia. Alléluia. Acclamez. Shalom, shalom. Bien-aimé, Marc 8, verset 39 dit, celui qui aime son père ou qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Aussi, le Seigneur nous recommande, selon Deutéronome 5, verset 16, d'honorer nos parents. Aussi, le Seigneur nous demande d'être prudent comme la plus grande arme que vous avez contre vos parents qui pratiquent la sorcellerie, c'est l'amour et la prière. Alléluia, l'amour et la prière. Vas-y. Amen. Moi, je me présente, je m'appelle Ambroise Kwasibi, je suis gourou de Saint-Fra. Juste après Yam Soukourou. Donc après le BT de Gagnois, on a maintenant un gourou de Saint-Fra. Que Dieu te bénisse. Moi, je tiens à dire merci beaucoup à ma maman. Oh, maman. Son quoi, son nom de baptême? Maman Sarah et puis ma soeur Rebecca. Alléluia. Parce qu'ils ont fait que c'est moi évangéliser que de venir, on a eu une veille vendredi à l'église que bon, si tu peux venir participer, bon, il n'y a aucun souci, tu vas venir. Hier, mais c'était pas du, c'est facile. C'était pas facile. C'était pas facile, j'étais fatigué, mais je dis non, comme c'est pour Dieu, je vais me lever pour venir. Ce n'était pas du tout facile. Si je vais venir, on va. Bon, après on va prier pour toi. Bon, après, vous me rasez ça. Quand ils vont enlever ça, vous allez voir, il va retrouver toute sa mémoire. Vous avez vu la crête qu'il a sur sa tête? Pour ça, je m'excuse beaucoup parce que c'est à cause de ça qu'il est oublié. Ma soeur, elle m'a payé ça, mais tellement que je suis têtu aussi. Comme non. Vous savez tous, nous, les jeunes de maintenant, on veut dire. C'est pas grave. Avant de sortir d'ici, on va te faire au Mali. C'est comme si c'est le soleil qui se levait. Si le soleil ça ne s'habillait pas comme ça. Le coin était un peu bien rouge comme ça. Et puis, au fur et à mesure qu'il commençait à avancer, puis il me s'est arrêté. Puis il bougeait encore. C'est arrêté comme si c'est crampe qui m'a pris. Il ne pouvait plus avancer, ni reculer, il s'est arrêté là. Puis il priait pour moi, Un coup ici, je me rends compte encore ici. Le soleil que tu as vu là, qui est plus fort que le soleil, ce n'est pas le soleil, hein, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, maintenant tu fais quoi? Tu vas passer aux eaux du baptême, tu vas recevoir le Saint-Esprit, mais tu vas retourner encore dans le monde. Mon frère déjà, il fréquente déjà l'église, mais il vient aussi là, l'église, donc c'est pas trop. Mais là-bas où tu étais, est-ce que tu as vu la lumière qui ressemble au soleil? Là-bas, là. Tu n'as jamais vu, hein. Tu n'es jamais tombé quand ils ont prié pour toi. Non, ça jamais. Donc tu comprends que Dieu est quelque part et puis Dieu n'est pas quelque part, non? Selon toi, Dieu est où? Dieu est ici. On t'attend les eaux du baptême. Au moment où il était à Saint-Fra aussi, mes parents aussi à fétiche aussi, ça c'est nous aussi, ma tante est dans ce combien. Et puis moi aussi, étant là-bas aussi, quand je suis en ville, je vais à l'église, pour là, il vais dans combien. Donc c'est comme si un pied dedans, un pied non, dehors. il dit la vérité. Il dit la vérité. Un pied dedans, un pied dehors. Puis, au moment où il fréquentait ici, il fréquentait jusqu'en 3e. Il a raté 2 fois. Là, j'étais mis à la base. Ne t'inquiète pas. On me disait que mon petit, il faut te chercher à même temps parce qu'il va arriver un moment où ça sera difficile pour toi. Donc moi aussi, je suis à la légère. Donc il me disait, il connaît mieux que les grandes personnes. Donc moi aussi, je suis c'est en 2020, c'est arrivé en Passam. 2020 ici. Puis en 2021, puis j'ai commencé à aller à l'église. Ne t'inquiète pas, le Seigneur va faire. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut résister au Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu peux reprendre ta place, s'il te plaît. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement Amen. pour ce que
ce que le Seigneur a fait pour moi aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il y avait quelque chose que j'ignorais vraiment dans ma vie, que le Seigneur m'a révélé pendant ces prières. Amen. Lorsque papa priait, moi il disait que là où nos âmes étaient enfermées dans les églises nous étions, c'est comme le Seigneur m'a ouvert les yeux. Au Burkina, je partais. Lorsque j'étais petite, je me rappelle, j'étais petite. Je ne me rappelle pas tout, mais le Seigneur m'a fait la grâce, je me suis rappelée. Lorsque j'étais petite, je partais à une église qu'on appelait l'église universelle. Et dans cette église, chaque vendredi, ils vont amener une croix. C'est comme une grande croix comme ça, avec des jeux de lumière. Et vous allez tourner, venir passer dans la croix et passer de l'autre côté. Lorsqu'on dit, lorsque tu as des démons, tu as des esprits, tu ne peux pas passer dans la croix. Donc lorsque tu passes, tu tombes. Et moi, je partais, je me rappelais. Je suis passée et je suis rentrée dans la croix. Avant de rentrer dans la croix, je suis tombée, j'ai commencé à prier. Moi, je me suis levée, je suis partie. Et lorsqu'on priait tout à l'heure, le Seigneur a ouvert mes yeux. Et j'ai vu un gros serpent. Le serpent était de couleur rouge, noir, blanc. Et le reste était comme ça, on rentrait. Donc le serpent a fait comme ça. Il est rentré, il a commencé à vomir des choses, des trucs qui étaient lumineux, qui vomissaient comme s'il me donnait. C'était tes grâces, tes bénédictions et ta gloire qu'il avait avalé. Prends. Et puis voilà, j'ai vu. Alléluia. Et encore aussi, une autre église que je partais aussi, on dit, bon, je ne connais pas le nom de l'église, j'ai oublié, mais on dit que c'est l'église de Karambéré. Et là-bas, je suis passée aux eaux de baptême. C'était dans une piscine. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Et lorsque je suis rentrée dans la piscine, on m'a plongé dans l'eau. C'est comme si, en sortant dans l'eau, il y a d'autres choses que j'ai pris à moi. Mais c'est comme ça. D'autres choses que j'ai pris à moi. Et le Seigneur a ouvert les yeux que j'ai vu, c'est comme des démons. J'ai pris à moi pour sortir dans l'eau avec. Ici encore, lorsque je suis venue à Abidjan ici, lorsque je connais la Sainte Doctrine, mais je ne connaissais pas Bassan pour venir. Je partais d'une église vers chez moi là-bas, qu'on appelle la Repentance. Et là-bas, une fois on priait et ils étaient entendus parler, si tu as perdu de l'argent, tu as perdu une grosse somme, tu imposes ta main sur le pasteur et tu vas prier. Le pasteur va prier pour toi. Lorsque tu recevras cette somme, tu vas amener dans l'église, tu vas donner au pasteur, c'est pour lui. Et après, Dieu va te bénir. Et ce jour, je me rappelle, lorsqu'on priait, bon, je n'ai pas élevé ma main, mais je suis tombée. Je suis tombée. Lorsque je suis tombée, le pasteur, il m'a dépassé, il ne m'a même pas touché. Parce que pour moi, il n'y avait pas l'argent. Ceux qui avaient l'argent, c'est eux qui l'ont prié. Voilà, c'est pour eux qui l'ont prié, mais moi, il ne m'a pas touché. Bon, il y a une servante de Dieu à l'école, je l'ai conseillée, qui m'a amenée là-bas. Elle est venue m'aider, je me suis levée et je suis allée m'asseoir. Et le Seigneur a ouvert mes yeux aussi pour me dire que ce temps ne pouvait pas me toucher. Alléluia. Il dit qu'il ne pouvait pas me toucher parce que ce qu'il était en moi, c'était plus fort que lui. Au nom de Jésus. Et je me rappelle lorsque je partais à l'église là-bas, les gens me trouvaient bizarre parce que moi j'étais dépouillée, je m'habillais décemment, je portais le voile, tandis que les autres portaient les mini, tout ça. Donc on me trouvait bizarre. On ne parlait pas avec moi, le pasteur me trouvait très bizarre. Et le Seigneur ouvre mes yeux, qu'il était avec moi. Le pasteur a volé les choses de mon grâce. Et j'ai acheté aussi des démons des esprits là-bas encore. Ce que je veux dire, c'est que c'est ici que Dieu est. C'est la Sainte Doctrine que Dieu est. Alléluia. Gloire à Jésus. Et encore, papa priait, il disait que les fausses révélations, les fausses prophéties, qui disaient que tu as te marier un blanc. Je me rappelle aussi lorsque j'étais au Burkina, j'étais petite, je faisais la grâce de CM2. Et je suis tombée malade. Cette année, j'ai commencé à tomber malade, trop malade. Et maman est partie voir un marabout. Lorsqu'il est parti, elle est partie voir le marabout. Le marabout dit qu'il va faire des médicaments pour moi. Mais il dit à maman de m'amener. Maman est partie, lorsque je suis partie à maman, il a été à moment de partir me laisser. Et lorsque maman est partie me laisser, le marabout pour faire le médicament pour moi, il voulait coucher avec moi d'abord pour faire le médicament. J'ai dit non, que je ne voulais pas.
Il dit non, si moi je ne veux pas, il va me tuer. Je dis non, je ne veux pas. Et je lui ai dit que je vais dire à ma maman. Il dit que si je dis à ma maman, lui va me tuer. Il va faire, je vais devenir nain. Il dit, il va faire, je vais devenir nain. Et heureusement, lorsqu'il parlait, il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison. Et j'ai pu me lever, sortir. Et lorsque je suis sortie, après il a appelé ma maman, il est venu prendre un médicament. Maman est partie prendre le médicament. Lorsqu'elle a pris le médicament, elle m'a donné, elle dit de le mettre dans mon sac. Que le marabout dit, lorsque je vais à l'école, de mettre ça dans mon sac. Et j'ai mis ça dans mon sac. Quand j'ai mis ça dans mon sac, ma maladie s'est empirée. Bien sûr. Ma maladie s'est empirée et j'ai perdu mon intelligence. J'étais première de classe depuis mon CP1 jusqu'à CM2, j'étais première de ma classe. Mais lorsque le marabout m'a donné le médicament, c'était devenu bizarre. J'étais trop malade, je partais plus à l'école. Cette année, je devrais être à l'université. Mais à cause de ce qui est arrivé, je suis en Syrien. Et c'est l'année passée que le Seigneur a restauré mon intelligence. Parce que le Seigneur a restauré mon intelligence, que le Seigneur a ouvert mes yeux aussi pour me dire que c'est le marabout qui a fait que depuis toutes ces années, je n'ai pas pu atteindre la classe de l'université. Je me dis aux gens, les marabouts, ce sont les menteurs. Tout à fait. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la solution de toutes choses. Alléluia. Et encore, lorsque papa Jacques a pris le micro, il disait de charger l'atmosphère par le sang de Jésus, par le feu de Jésus sur nos familles. Lorsque je commençais avec le sang sur moi, je voyais une couverture qui me couvrait. Et en même temps, la couverture couvrait ma famille. Alléluia. Ici à Makori. Et la couverture, je vois que ça couvrait aussi ma famille au Burkina. Et ça couvrait encore la maison où je suis à Bergerville. Ça répond toutes les personnes que je connais en tout cas. La couverture les couvrait. La couverture les couvrait. Lorsqu'on parlait, je voyais que dans la chambre où je dors, je vois comme si, je ne sais pas comment expliquer, comme une lumière mélangée qui était dans la maison. Et maintenant, il y a une lettre bizarre qui venait se cacher pour rentrer dans la maison. Et lorsqu'il a touché la porte, il voyait puissant qu'il a poussé, l'a projeté loin. Au nom de Jésus. Et je voyais comme des gens qui étaient en train de faire une réunion. Et lorsqu'on a commencé à invoquer le feu, je voyais comme le feu descendait. Vous voyez quand une bombe explose, comment ça y est. C'est comme ça descendait, ça descendait. Et c'était une voix qui disait, elle est fâchée, maintenant elle s'est réveillée. Et puis il faut qu'il dise, fuyons, le feu, on ne peut pas supporter. Le feu, Alléluia. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Jésus est le feu dévorant. Moi, Jésus est le feu dévorant, c'est lui le véritable Dieu. Alléluia. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Jamais. Et j'aimerais inviter mes frères et sœurs qui sont dans l'islam de quitter cette religion. Car ce n'est pas la religion qui sauve. Il est bien dit que tous les musulmans passeront par l'enfer. Ah oui. Et l'enfer, c'est comme une force, il n'y a pas d'échelle pour sortir. Tu ne vas pas partir en enfer et puis les démons qui sont là vont te laisser partir au paradis. Bien-aimé, dans les hérésies, il vient à Jésus-Christ. Car c'est le Seigneur Jésus, le seul qui peut te sauver. Amen. C'est le Seigneur seul qui peut te sauver. Mohamed même a bien dit dans la Bible que lui, il détestait, oui, dans le Coran, lui détestait les Juifs parce que c'est eux qui ont la vérité. Amen. Bien aimé, c'est à Jésus-Christ qui a la vérité. Amen. Et c'est lui qui a la vérité. Viens à Jésus-Christ et tu vas aller au ciel. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom. Pour moi, vraiment, Dieu a beaucoup fait pour moi. Avant de venir ici, ce n'était pas facile. J'ai dit à mes parents que j'allais venir ici et ils ne voulaient pas. Voilà. C'était combat. Jusqu'à ce qu'un jour, on me donne de l'argent pour aller ailleurs, pour aller prier ailleurs. Mais je ne voulais pas. C'est-à-dire que tes parents te donnaient de l'argent pour aller prier dans d'autres sectes. Mais ils ne voulaient pas que tu viennes au réveil international. Oui.
Est-ce que vous comprenez? Les parents veulent l'amener en enfer. Et ils veulent même payer le prix pour qu'elle aille en enfer. Il ne faut pas qu'elle s'approche du Seigneur Jésus. Vas-y. Voilà. Donc c'était comme ça. Ma grand-sœur m'a envoyé de l'argent pour partir ailleurs. Donc un jour, je dormais et puis j'ai vu comme ça dans les songes que j'ai vu papa. Voilà, j'ai vu papa. Et puis, il y a certaines choses qui s'est passées. Ça m'a rappelé en même temps que je devais venir ici et pas ailleurs. Alors c'est comme ça, j'ai pris mes affaires et puis je suis venue ici. Mais moi-même, je cherchais Dieu. Je voulais servir Dieu, mais je n'arrivais pas du tout. Ce que je voulais évangéliser. Parce qu'à chaque fois que je dors, la nuit, je me vois en train d'évangéliser, mais vis-à-vis, je ne peux pas le faire. Mais quand je décide de vouloir le faire, je ne peux pas. Donc c'était comme ça, et puis j'ai pris mes trucs pour venir ici. Mais ici, Dieu a permis que j'arrive à évangéliser. Alléluia. Même dans Tassi, je parle, je dis aux gens qui sont dans Tassi qu'ils n'ont qu'à donner leur vie à Jésus. Alléluia. Je peux parler de Jésus facilement maintenant, ce n'est plus un problème pour moi. Oh, avant, tu étais très timide. Pour parler, c'était difficile. Voilà. Mais dès que tu as reçu le Saint-Esprit, Voilà. ça a été explosif. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ce que je suis venue dire au Seigneur Jésus, c'est pour lui dire merci. Alléluia. Parce qu'avant-hier, il m'a épargné de la mort. Voilà. Lorsque j'ai fini la prière ici, j'ai trouvé un petit truc tout près ici. Et puis je suis partie derrière le don pour aller travailler chez une dame tout près ici. Donc je suivais les enfants, je les accompagnais à l'école, c'était comme ça. Donc le jeudi, je suis partie accompagner l'enfant. Mais avant tout, moi-même, j'ai déconné un peu. Il ne faut pas qu'on va se mentir. Lorsque je suis arrivée là-bas, parce que j'ai vu une fille qui est là-bas, j'ai commencé à me... Aller sur Internet. Voilà. Donc c'était comme ça. Ma vie de prière était vraiment, c'est devenu autre chose. La nuit avant de prier, c'est devenu un problème pour moi. Mais le matin, je peux prier, mais la nuit, je ne peux pas. Alors que la nuit, moi, quand quelque chose va arriver, dans ma famille, si tout, Dieu me montre avant que ça va arriver. Mais la nuit, je n'arrive plus à prier, donc tout cela est parti. Donc, quand je me réveille le matin comme ça, je me sens très mal de ne pas prier, toutes ces choses-là. Donc, c'était comme ça le jeudi, avant d'aller déposer l'enfant à l'école. Dans la journée, vers midi, comme ça, je devais aller le répondre pour venir à la maison. Donc, je suis partie. Lorsqu'on venait, on arrivait à quelque part. Il y a un carrefour qui était là, on devait tourner là. Voilà, on devait tourner. Et taximètre a arrêté à côté là. Et puis, il y a l'autre taxi qui venait. Il y a l'autre voiture qui venait. Lui, il vient s'arrêter là. Mais devant nous, il y a un gros camion aussi qui venait. Voilà. Donc, c'était comme ça, on a arrêté sur un côté ici. Mais le camion qui venait, je ne sais pas c'est quoi qu'il est arrivé là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, moi-même, je me demande. Mais avant tout, j'ai sauté quelque chose. Avant de partir, vu que je n'arrivais plus à prier la nuit, je n'arrivais plus à faire mes choses. Donc, j'ai demandé à Dieu, il n'a qu'à me pardonner, que je vais enlever Wi-Fi là, je vais me déconnecter, que vraiment, il n'a qu'à me pardonner. C'est comme ça que j'ai fait la prière avant d'aller chercher l'enfant. Et c'était comme ça, je suis partie. Donc, lorsque le camion là venait devant nous, voilà, ça venait. Moi, personne n'a vu, au fait, personne. Donc, il a quitté là-bas, on ne sait pas c'est quoi. Il a coigné la voiture qui est à côté de nous. Il a coigné la voiture. Mais il venait sur nous comme ça. Il restait juste un peu petit comme ça. Il allait nous prendre en même temps. Mon cœur qui a coupé là, même on ne peut pas me demander, il faut te déconnecter. Tout est parti. Je ne sais pas si c'est esprit, mais c'est parti. Esprit qui était en moi et puis je ne pouvais pas faire les choses. Tout est parti. J'ai dit, mon cœur qui a coupé là, ça ne m'a jamais arrivé. Vraiment, Jésus-Christ m'a vraiment sauvé la vie. Et en même temps, la prière est revenue dans ma tête. Quelque chose m'a dit, c'est la prière, tu as dit non, tu t'es repenti. Sinon, tu allais voir aujourd'hui. Vraiment, il dit merci à Jésus de m'avoir épargné de la Que le prière. Seigneur te fortifie. La repentance. Shalom, shalom, Shalom. les enfants de Christ. Amen. Bon, c'est un témoignage de remerciement à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il m'a enlevé de la mort. J'étais dans les églises de la voilage. Les ennemis ne m'ont pas tué. C'est en venant, je suis venu dans la maison du Christ. C'est là qu'il veut me tuer, il veut me prendre faire les sauces de janvier.
mais ils ont menti. Mon nom c'est Israël de Yopougon. Ah, je suis un couturier. J'étais une semaine avant la fête de Noël. Oui. Le Seigneur me met à cœur de prendre un moment de jeûne, de repentance. J'ai commencé à prendre le jeûne, puis le jeûne. J'ai coupé à 18h. Les 1 semaine sont passées. Le dimanche, je suis venu à l'église. Non, c'était 2. Madame, excusez-moi, c'était 2 semaines. Il y a pris 1 semaine pour faire le jeûne. Maintenant, les 1 semaine, je suis venu à l'église avec. Maintenant, quand je suis reparti le lundi, je me suis reposé. J'ai dit, j'ai me reposé le lundi. Lundi à 23h, je me suis couché. Une maladie qui m'a pris. Depuis, je n'ai jamais tombé malade pendant 1 semaine. Si je tombe malade, peut-être 3 jours, ça va. Mais je suis couché pendant 1 mois. La maladie m'a terrassé pendant 1 mois. Il y avait 4 maladies qui sont venues en même temps. Il y avait sinusite, il y avait l'asthme, il y avait fièvre typhoïde, il y avait le palu, il y avait la fatigue. Les 3 là, ils étaient couchés, on dit un enfant. Ça n'allait pas. J'ai appelé papa. J'ai dit, ah papa, vraiment, voici les maladies qui sont en train de me fatiguer. En même temps, papa dit, c'est un esprit de mort qu'on a qu'à prier. On a commencé à prier. Le fur et à mesure, quand il prie, c'est une maladie là même, ça devient encore plus pire. On a prié jusqu'en une était finie. Non, mais je l'ai rappelé. Il était fini encore. Lui-même, il a pris son numéro, il m'a rappelé encore. Il y avait un frère qui a pris le portable et il a prié pour moi jusqu'en une était c'est fini. Dans ça, là, je priais en même temps. 1 semaine, je pensais que ça allait aller. Autre maladie, elle venait ajouter problème de cœur. Quand je tousse, ma poitrine me fait mal, ça serre, je n'arrive pas à manger. Pendant 1 mois, je suis couché. Mais, à cause des jeûnes que j'ai fait, Jésus m'a enlevé de la mort. Parce qu'ils m'ont déjà programmé pour les fêtes. Mais Jésus n'a pas permis cela. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La Bible dit que ce genre de demande ne saute que par le jeûne et la prière. Il y a des personnes ici. Ce n'est pas au nom de Jésus que les esprits vont partir. Vous allez prendre un long moment de jeûne. Vous allez rentrer dans la consécration. Et c'est à la sortie de votre consécration que le Seigneur va vous libérer de certains esprits. Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Shalom, servant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je voulais remercier Jésus-Christ de Nazareth. Parce que depuis que j'ai mis pied ici, ils m'ont dit que non, je dois prier pour les gens, je dois évangéliser. En tout cas, je prie pour les malades. Quand je vois quelqu'un même qui est malade dans sa maison, je cours pour aller là-bas, il m'a prié 2 fois, je peux aller dans les hôpitaux, je prie pour eux. Mais pour aller évangéliser là c'était un problème. Tous les jours, quand Jean-Paul m'appelle, il dit maman, il faut aller évangéliser. Quand je fais des sons, je lui montre. Il dit non, il faut aller évangéliser. Dieu veut que tu ailles évangéliser. Maintenant, je me suis dit que non, comme je suis avec ma grande sœur là-bas, là, elle est l'évangéliste. Et puis moi aussi, je prie pour les gens. Donc je fais ça jusqu'à tous les jours, mais pas, je n'écoute pas. Un jour, j'ai fait le chant. C'est comme si je suis là où je partais à quelque part. Puis il y a une rivière là. L'eau là était presque finie dedans. Il y avait beaucoup de poissons dedans. Donc il y a quelqu'un qui était là. Et puis j'ai demandé à la personne, il dit, ah, mais les poissons qui sont au dehors comme ça là, est-ce qu'on peut les manger? Moi je vais prendre aussi pour aller manger. La personne me dit oui, que tu peux prendre poisson là aussi. Et quand j'ai pris quelque chose, je dis, mais prends poisson là dans l'eau là, les poissons commencent à parler. Mais quand ils ont commencé à parler là, moi je ne sais pas de quelle intention ils sont en train de parler. Donc moi-même, quand je me suis réveillée là, j'ai eu peur. C'est là que j'ai appelé, je voulais appeler papa Jacques à un moment, j'appelle, ça passe pas. J'ai appelé Jean-Paul. J'ai dit, ah, voilà le son que j'ai fait.
Que la nuit, j'ai vu les poissons, l'eau était en train de finir sur eux. Il dit, mais prendre poisson là aussi. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est une femme bien un homme. Là, j'ai oublié. Mais quand je lui ai demandé, il m'a dit oui, que je peux prendre poisson là aussi. Mais il m'a dit, prends poisson, poisson commence à parler. À langue qu'il est en train de parler, en tout cas, je n'entends pas. Donc, je ne sais même pas ce que je vais faire. C'est là, Jean-Paul m'a dit que maman, tous les jours qu'on te dit d'aller évangéliser là, tu ne veux pas aller. Les poissons que tu as vus là, ce sont les hommes qui sont en train de souffrir dans la rue, en fait de sorcellerie. Ils sont liés par les mauvais trucs. C'est ça, Dieu veut que tu ailles les enlever pour il faut aller évangéliser. Là, quand eux-mêmes ils vont entendre la parole de Dieu là, eux aussi ils vont changer. Que c'est à cause de ça, que c'est pas poisson, que c'est les hommes que tu as vus. Donc il faut aller, j'ai dit d'accord. Cette fois-ci là, j'ai été têtue jusqu'à me séquer, poisson en train de me parler comme l'homme là. Donc je vais essayer. C'était un jeudi que je lui ai expliqué. Donc le vendredi là, je suis sortie, aller dans le marché là. Les femmes du là même ne veulent même pas accepter. Maintenant je me suis approchée, je dis non, que Dieu dit de laisser tomber le mal que notre prochain a fait. On n'a qu'à se pardonner. Que si ton prochain t'a fait du mal, il ne faut pas dire que tu as lui rembourser le mal par le mal. Et si tu avais ton prochain qui n'a pas d'habit, que toi tu as 2 ou 3, enlève un, tu as lui donné, il va porter. Si tu as fait du mal là, il faut laisser tomber. Il ne faut pas dire que non, il m'a fait aussi, il lui fait. Que Dieu n'aime pas ça. Dieu, lui, il est Dieu d'amour. Il pardonne tout le monde. Donc toi, tu ne pardonnes pas ton prochain là. Dieu aussi ne va jamais te pardonner. Les femmes lui ont dit, ah, vraiment, ce que tu nous as dit là, en tout cas, c'est rentré. Nous, on n'est pas d'église, mais seulement la parole que tu nous as dit là. Donc quand je suis arrivée à la maison là, c'est comme si il y avait un bagage sur ma tête que j'ai enlevé. C'est devenu, en tout cas, ce jour-là, j'étais à l'aise. C'est comme si je me suis déchargée de bagages qui est sur ma tête. Donc je dis merci à Dieu. Il n'a qu'à m'envoyer encore, il m'a qu'à me donner encore la force pour pouvoir évangéliser, pour que les gens qui sont cachés dans les ténèbres là puissent sortir à la lumière. Donc je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Bien, Dieu te bénisse. Maman de Paul, l'homme que tu as vu, c'est le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il m'a dit. C'est lui qui t'a dit d'aller prendre les poissons. L'eau qui est en train de finir, c'est le temps qui est en train de finir. Amen. Les poissons qui te parlaient, te demandaient de l'aide. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Parce que Jean-Paul m'a dit c'est Dieu qui me parlait. Amen. Alléluia. Rapidement, l'homme de Dieu, il dit Benjamin va donner les informations. Acclame le Seigneur Jésus fortement pour sa vie. Toi aussi, n'évangélise pas. Le Seigneur t'appelle sur le terrain de l'évangélisation. Alléluia. C'est comme ça que Dieu bénit. Et c'est comme ça que Dieu prend plaisir à notre vie de chrétien. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Soyez salués dans le nom du Seigneur. Amen. Bien-aimés, moi je suis ici là pour dire un remerciement au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que ici, Jésus-Christ est vraiment vivant. Alléluia. Jésus-Christ m'a épargné de la mort. C'était dans le long des 21 jours de jeûne. Et je suis allé au travail. Ma femme, elle m'appelle après, elle me dit, mais chérie, on va devenir, il faut payer. Je dis, mais il y a quoi? Elle me dit, non, il faut payer. Je dis, j'ai compris. Le soir, je retourne à la maison. Je lui dis, mais tu m'as dit de prier avant de venir. Qui en est-il? Elle me dit, non, elle a vu dans son songe que moi j'ai fait un accident. Et l'accident, je suis resté. Et c'était ce que mon papa et son frère, ses amis sont arrivés chez moi à la maison pour lui annoncer ma mort. Il dit, bon, d'abord on va prier. On a prié. C'était un mercredi. Le samedi, j'ai décidé d'aller rendre visite à un ami qui est au kilomètre 44, autoroute du Nord. Je suis arrivé là-bas aux environs de 11h. Je suis resté là-bas jusqu'à partir de 16h.
je prends ma voiture. Et là, j'ai trouvé un petit. On a été ensemble dans notre domaine de travail. On décide maintenant de rentrer chez Abidjan. Je prends ma voiture. La voiture était garée sur le côté droit. Je remonte la pente. Je fais une petite pause. Je regarde en arrière dans le rétroviseur. Je vois un camion plus une voiture personnelle. Les deux véhicules sont passés. 1 minute, 2 minutes. Je ne vois plus rien. Je m'engage sur la voie. Je dépasse la première voie, qui est celle de droite. Je m'engage sur la deuxième voie, qui est celle de gauche. Bien aimé, le câble a échoué. Au nom de Jésus. Au moment où mon véhicule avançait sur la terre pleine, il y a une personnelle qui roulait à vive allure, plus de 150 mètres, 150 km/h. Et lorsqu'il y a deux voies, quand on veut faire un déroulement, soit on va à gauche, bien soit on va à droite. Mais si le véhicule est à gauche, je veux des travaux sur le côté droit. Il ne fait pas ça. Il passe tout juste à côté de moi. Et sa voiture, toute la grande partie de sa voiture était sur la terre pleine. Et il était à côté de moi, à quelques millimètres. Jésus. Et il est passé. Quand il allait s'immobiliser, il était à 50 mètres de moi. Et il sort, il fait sa main comme ça. Donc moi, il est dans mon petit, il descend, il demande du pardon. Mon petit demande pardon, mais il est là, il insiste. Il dit au Seigneur, vraiment, qu'il t'accompagne jusqu'à ce qu'il arrive à destination. Alléluia. Bon, moi, je n'étais pas effrayé. Il était serein. Amen. Il était serein parce que il est passé, vraiment il est passé. Il a soulevé la poussière. Bon, il a dit merci au Seigneur. Amen. Il lui a dit merci. Vraiment, le Seigneur que ma femme a fait, a failli se réaliser. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Amen. Il m'a sauvé. Acclame fort. Bien aimé. Seigneur Jésus pour ce témoignage. Bien aimé, sachez une chose qu'on est au bon endroit. Amen. Voilà. Le Seigneur Jésus a dit de fuir le péché. Fuyons le péché. Faisons du bien. Amen. Et lui ne souhaite pas se souvenir de nous. Au nom de Jésus. À tes moments où je parle, peut-être que moi était fini. Mais Dieu a dit non. Il a dit non. Alléluia. Vraiment, je lui dis merci. Je lui dis merci et aimons Jésus. Aimons Jésus plus que tout. Amen. Aimons Jésus plus que nous-mêmes, nos parents. Alléluia. Aimons Jésus. Parce qu'il est bon. Amen. Il est très bon. Voilà. Je lui dis merci. Que Dieu te Merci. Alléluia. Un mot de remerciement. Amen. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, heureux celui qui place sa confiance en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau